Boum la famille, voilà comment on vient d'obtenir en seulement 3 jours au-dessus de 400 000 $ pour notre communauté privée, nos étudiants, bien sûr, qui sont la priorité. Il y en a un, en une seule journée, il a obtenu dans les alentours de 133 000 $ en business funding. Il y a un autre qui a obtenu 207 500 et je vais vous montrer tous les reçus ici. Et il y a un autre qui a déjà reçu 40 000 $ et on n'a même pas encore terminé avec leur profil. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer le secret d'obtenir du financement de business, d'accord, ici aux États-Unis via les banques. Quel est le secret derrière? On a tout dans la maison pour vous aider à obtenir les financements de business. Et je vais vous montrer d'une manière tangible. Ici, d'accord, je vais partager mon écran déjà, vous montrer à quel point notre communauté privée est en train de devenir fou. D'accord, les gens sont en train d'être approuvés left and right. Regardez ici, attends, je vais vous montrer. J'espère que ça sort sur mon écran. Attends, je vais bouger l'écran ici. Boum, voilà. Je pense que vous devrez pouvoir voir ça ici. Boum. Ici, c'est le groupe qu'on a. On a environ 100 plus étudiants dans la communauté privée, mais ici, dans le groupe WhatsApp, peut-être il y a une 71 ou une 80aine de personnes, parce que parfois, il y a certaines personnes qui rejoignent la communauté privée sur School pour prendre les cours 4 fois par semaine sur l'immobilier, création de LLC, business funding et tout ce qui va avec, mais ils ne rejoignent pas forcément le groupe WhatsApp. Donc ici, vous voyez, je vais aller dans Médias et je vais vous montrer tous les reçus que j'ai postés de ce qu'on a. Boum, regardez ici. 359 000 de financement en combien? Business obtenu seulement en 3 jours. Ça, c'était hier. Ça, c'est déjà, on a déjà dépassé ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui aussi, il y a plein d'autres étudiants qui ont été approuvés. D'accord? Donc, je vais scroller ici. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre ici. D'accord? Voilà, 25 000. Quand je me suis réveillé le matin, le profil que je vous dis qui a été approuvé là pour 207 500, d'accord, de dollars. C'est un de nos étudiants qui a des business de home care qui se trouve à Nebraska. On n'a même pas encore terminé avec son profil. Aujourd'hui, on est sur le processus de l'obtenir 50 000 $ plus en personal loan, donc plusieurs produits pour maximiser. Lui, on vise 400 000 $ rien que pour lui, d'accord? Donc, on a lui, regardez ce qu'il dit. This is a dream becoming reality. Ça, c'est un rêve qui devienne en réalité la famille. Regardez-moi ça. Bien sûr, ça c'est la communauté qui envoie les danses. Regardez-moi ça. 207 500. Ça c'est dans notre communauté, dans School où il y a tous les étudiants, une centaine d'étudiants, 4 fois par semaine qui apprennent toutes les stratégies d'investissement immobilier possibles. Ils apprennent comment faire leurs tax returns d'une manière professionnelle, d'accord, pour qu'ils obtiennent beaucoup de financement de business aux États-Unis, comment structurer les LLC d'une très bonne manière, comment acheter les LLC qui ont déjà de l'âge. Et on le fait à l'intérieur pour eux aussi. En même temps, ils apprennent. Boum! Regardez ici, un autre élève qui dit comme quoi j'ai reçu 52 000 $ dans mon compte bancaire et c'est lui, le premier jour, on lui a obtenu au-dessus de 133 000 $. Les 52 000, c'était un personal loan. Après, on lui a obtenu aussi des financements de business qui étaient aux alentours de 100 000 plus. D'accord? Boom, anyway, je peux continuer ici. Regardez-moi ça. 16 000 qui a été approuvé. D'accord? Et on vient à peine de commencer la famille. Donc, je vais arrêter de partager ici maintenant. Je vais vous montrer le secret derrière tout ça. Et je vais partager plutôt un tableau blanc et vous dessiner ça en blanc et noir, la famille. D'accord? Je vais vous dessiner tout ça. On va aller ici. D'accord? Alors, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, la famille. D'accord? Il y a des opportunités ici aux États-Unis. Arrêtez de dormir, arrêtez de dormir. Donnez-moi 2 secondes, la famille. Je vais partager ici. Boum. On est là. On est là. On est là. Et ici, on devrait être bon. Alors, la famille, quel est le secret derrière ce qu'on appelle le business funding? Comment est-ce qu'on arrive à obtenir, d'accord, à toute notre... Bien sûr, ma communauté est la primaire parce que les gens qui sont dans notre communauté privée, c'est des gens qui ont investi en eux-mêmes, qui veulent être dans l'immobilier, qui ont déjà des petits business, des salons de coiffure, home care, you name it. Donc, ils ont besoin de financement pour, d'accord, pour expandre leur business. Mais le secret derrière ce qu'on appelle le business funding, le financement de business aux États-Unis, le business funding. La première des choses quand vous rejoignez la communauté ou même si vous êtes des clients, et je mettrai le lien pour, même si vous n'êtes pas dans la communauté, bien sûr qu'on peut vous aider sans problème. Il n'y a pas de problème si vous avez besoin de financement, on a tout in-house. Le premier secret, c'est bien sûr le crédit. Moi et mon partenaire Sommet, on le prêche tout le temps, c'est le crédit. Dès que quelqu'un rejoint notre communauté, on attaque leur crédit direct et on essaye de faire en sorte qu'ils obtiennent dans les 720 plus de FICO Credit Score. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que les banquiers veulent voir pour financer un business aux États-Unis. D'accord? Les banques vont toujours donner des gros financements qu'à un business, soit un LLC,
OK? Soit ce qu'on appelle une corporation, d'accord? Une corporation, faut pas confondre un LLC, c'est pas une corporation. Corporation, c'est comme un truc comme un C Corp, par exemple. Ça, c'est la deuxième phase, mais on parlera de ça après. Donc, dès que vous rejoignez, on attaque direct le crédit et on essaye, si vous avez un mauvais crédit, on attaque direct et on commence la réparation. Si vous n'avez pas de crédit du tout, pour les gens qui n'ont pas de crédit, d'ailleurs, il faut savoir que c'est plus facile d'aider quelqu'un qui n'a pas eu de crédit de profil encore, ou bien qui vient à peine d'arriver, qui a un nouveau profil, que quelqu'un qui a déjà fait 10 ans ici, qui a déjà déconné, on doit aller nettoyer plein de choses avant même, d'accord, de commencer leur réparation de crédit. Donc, première chose qu'on fait, c'est soit on répare le crédit, si le crédit est mauvais, s'il est dans les 500, 600. OK, s'il est dans les 500, 600, on essaie de le booster. Donc, à partir de 620 FICO, on peut déjà commencer à essayer de vous obtenir du financement parce que ce n'est pas un seul produit de financement. On a des banquiers, des relations directement dans les banques qui peuvent vous aider à obtenir des financements à partir de ça ici. Donc, on peut faire une réparation très, très rapide, d'accord, qui est très, très accélérée pour la réparation. Donc, on vous prend ici, on nettoie d'une manière intérieure, expedited, ça veut dire accéléré. Donc, premier secret, c'est quoi? Le crédit, mais pas juste n'importe quel credit score, le FICO. Écrivez-moi ça en grand. Le FICO, vous pouvez aller voir sur FICO.com. Vous pouvez aller là-bas, tirer votre FICO sur les 3 bureaux et voir votre FICO. Les banquiers veulent voir les FICO. Pendant que je vous parle, voici le banquier avec qui on travaille qui est en train de m'appeler, celui qui est en train de financer tout le monde. Donc, je vais faire pause ici et je vais reprendre tout à l'heure. 2 secondes. Bon, il m'a appelé parce que il y a une de nos étudiantes qui a un magasin africain à New York. On est en train de l'aider à obtenir des financements, non seulement pour agrandir son magasin, mais d'accord, pour avoir plus de capital, pour aussi investir dans l'immobilier. Il était au téléphone, il voulait que je la mette au téléphone pour qu'il lui envoie dans une banque où on a des relations à New York pour qu'elle obtienne les financements. Donc, je vais recommencer ici mon partage d'écran. Laisse-moi voir. On va recommencer ici mon partage d'écran. J'espère que je n'ai pas perdu. Bon. Alors, est-ce que bon, OK. On est de retour ici. Donc, FICO.com, vous pouvez voir votre score FICO. Le score FICO, il est plus important que tous les autres scores. Donc, on veut voir un score FICO, le score FICO de tous les 3 bureaux, d'accord? Les 3 bureaux, on a Equifax, on a TransUnion, d'accord? Donc, il y a 3 bureaux ici aux États-Unis qui s'occupent des profils de crédit. Donc, autre chose aussi, à part votre score, à part votre score, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est votre profil. Votre profil. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Le profil, ça veut dire le genre de compte. Le genre de compte que vous avez sur votre crédit. Le genre de compte que vous avez sur votre crédit. C'est quoi un compte? Si vous avez, par exemple, une carte de crédit d'accord, de Bank of America, BOF, Bank of America, ça, c'est un compte. Chaque profil de crédit aux États-Unis doit avoir 5 à 7 comptes. Donc, la plupart des gens, l'erreur que vous faites, vous allez à la banque et vous leur demandez une carte de crédit de 500 $, 700 $ et vous voyez votre credit score à 700 plus et vous pensez que vous avez un bon profil. Non, parce que vous n'avez pas de compte. Les banques aiment voir un compte diversifié. Ils veulent voir des cartes de crédit à haute limite à partir de 2 500 $ ou bien plus, d'accord? Ils veulent voir des comptes qu'on appelle des comptes primaires, des primary, d'accord? Des comptes primaires, c'est comme quand vous rajoutez par exemple votre loyer, si vous payez un loyer, vous rajoutez ça sur votre profil. Ils veulent voir un financement de voiture, d'accord? Diversifié. Ils ne veulent pas voir que des cartes de crédit, ils veulent pas voir que des financements de voiture. Diversifié. Donc ils veulent voir 5 à 6, ils veulent aussi voir autre chose, l'âge. L'âge, les banques aux États-Unis détestent les choses qui sont nouveaux. Si vous allez là-bas avec un profil qui est nouveau, vous n'avez pas de l'âge, ils vous considèrent comme un bébé qui vient de naître sans expérience. C'est la même chose avec les LLC. Quand vous créez un nouveau LLC, les banques considèrent ceci comme un nouveau bébé qui vient de naître et vous aurez toujours beaucoup moins de fonds que quelqu'un qui a un LLC qui a 2 ans plus. Et ici, après, je vais vous expliquer comment cela ça fonctionne, mais vous pouvez acheter ça. Vous n'êtes pas obligé de créer un LLC et attendre qu'il prenne de l'âge. Donc, l'âge du LLC. Donc, on vous aide aussi à rajouter ça si vous n'avez pas l'âge. Beaucoup de gens ne savent même pas ça veut dire quoi l'âge. Comment est-ce qu'on rajoute de l'âge? On rajoute de l'âge via des choses comme, si tu n'as pas l'âge, des choses comme trade lines. OK, des choses comme trade lines. Trade lines, c'est d'accord, il y a des gens qui sont très, très disciplinés, qui ont des très bonnes cartes. Par exemple, imaginez que vous avez un cousin, d'accord, vous avez votre cousin ici, il a une carte de crédit de chez, je ne sais pas moi, Navy Federal, OK, Navy Federal. Depuis 10 ans, 15 ans, il est très, très discipliné, il paye tout à l'heure. Non seulement ça, son taux d'utilisation est à moins de 10% sur la carte, de la somme totale qu'il a sur la carte. Cette personne ici, d'accord, personne A, vous êtes
personne B. Donc, personne A peut vous rajouter sur sa carte ici, d'accord? Il vous rajoute juste sur sa carte et vous héritez de quoi? Vous héritez de l'âge et vous héritez de la limite. Imaginez qu'il a 10 000 dollars de limite sur cette carte-là. Eh bien, vous héritez ça automatiquement. Ça apparaît sur votre profil à vous. Vous ne recevez pas sa carte de crédit. C'est juste, vous héritez juste de l'âge et de la limite. La banque va envoyer la carte chez la personne A. Parce que sinon, si la carte va chez vous, vous allez aller acheter Louis Vuitton et tout ce qui va avec. Vous voulez juste l'âge. Une fois que vous avez au moins deux trade lines comme ça. Maintenant, vous-même ici, vous pouvez maintenant vous lever, aller chez n'importe quelle banque, BOF ou autre, et on peut vous expliquer exactement comment faire cela, les instructions, comment aller les parler et tout. Ça, c'est très important. C'est des choses que les étudiants dans la communauté apprennent. Vous allez ici maintenant, vous-même, vous allez prendre vos propres cartes à hold limit. Parce que une des choses que les banques aussi, avant de vous donner des financements de business, qu'ils veulent voir sur votre profil, c'est au moins deux high limit. High limit, pas low. High, ça veut dire élevé. High limit credit card. OK, credit card. Ça veut dire quoi, high limit? La somme doit commencer à partir de 2500 ou bien plus, pas moins que ça, sinon c'est pas bon. Donc après, quand vous avez vos propres deux cartes, vous êtes bon, d'accord? Donc il y a plein d'autres choses comme ça, je peux vous citer ça jusque demain ici, mais à toutes ces choses-là, vous ne devez pas avoir beaucoup d'inquiry. Inquiry, c'est quand vous allez, par exemple, vous voulez acheter une voiture ou bien parfois on vous envoie des offres dans votre email et vous êtes désespéré de payer votre loyer, vous cliquez là-dessus et la banque tire votre crédit et maintenant ça diminue le score de votre crédit, ça c'est des inquiries. Dans chaque bureau, on ne veut pas avoir plus de 2 à 3 inquiries max avant d'aller pour du financement. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on nettoie, on prépare le profil avant d'y aller. Une fois que votre profil, disons ici, il est nickel maintenant. Une fois qu'on a fait tout ça et le profil, il est boom, d'accord? Il est très, très bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ça? Plus maintenant LLC. Quel genre de LLC est-ce qu'on va utiliser pour vous dépend de votre objectif et le genre de financement dont vous avez besoin. Combien est-ce que vous voulez? Si quelqu'un vient chez moi et dit, Mamadou, moi, pour l'objectif que j'ai envie d'accomplir, j'ai besoin de 50 000 dollars, boum, je vais lui dire, écoute, prends un nouveau LLC, ne te casse pas la tête. On va prendre ton ton profil de crédit ici, plus le LLC ici, on va aller t'obtenir ça. Au minimum 50 000, ça, on peut t'obtenir ça vite comme ça. OK? En 3 jours, tu as ça. Même pas. En moins de 3 jours, tu as ça. OK? Donc, 50 000, on peut même aller t'obtenir ça à 0% intérêt pendant 12 mois où tu ne payes pas de l'intérêt. C'est juste le principal. Il n'y a pas d'intérêt pendant 12 mois. C'est des financements qu'on appelle 0% APR. Ou bien on peut obtenir un personal loan. Tout dépend de l'objectif. Quand tu viens chez nous, la première des choses qu'on te demande, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? OK? Il y a des gens qui viennent chez nous et disent, écoute, moi, j'ai un business, d'accord? J'ai un salon de coiffure. J'ai envie de l'agrandir. On a des étudiants comme ça et des clients comme ça. En plus de ça aussi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Donc, j'aimerais avoir assez de fonds, d'accord? Par exemple, 200 000. J'aimerais avoir assez de fonds et je vais prendre dans les 75 000 ou bien 100 000 et je vais mettre ça dans mon business ici de salon, d'accord? Et le reste de l'argent, je vais le prendre, je vais l'investir dans l'immobilier. Boum, on sait le budget, c'est 200 000. Forcément, cette personne-là, une fois que son profil il est bon, d'accord, ou bien s'il est déjà bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt faire en sorte qu'ils ont un LLC qui a déjà de l'âge. On appelle ça un Age Shelf Corp. C'est une entité légale aux États-Unis, un Age Shelf Corp. La mot-clé, c'est ici. La mot-clé, elle est là. La mot-clé, elle est là. Age, age. C'est un LLC qui vient avec l'âge et vous héritez de l'âge. Donc, vous achetez le LLC. Il y a juste l'esquelette du LLC qui existe déjà, nettoyé par des avocats d'une manière légale. On l'achète avec le Secretary of State, d'accord? On trouve ça via des avocats, mais c'est déjà nettoyé, d'accord, par les avocats. Donc, vous achetez juste l'esquelette. C'est pour ça que ça s'appelle un shelf, OK? Un shelf et vous héritez quoi? De l'âge. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre votre crédit pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne a déjà un business, on est d'accord? Soit si vous avez déjà un business, ou bien, d'ailleurs, je vais vous dire les gens qui sont qualifiés ici pour avoir un H-Corp, parce que les banques vont toujours donner des plus gros financements. Dès qu'on parle de 100 000 plus, le nouveau LLC, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un Age Shelf Corp. OK? Le nouveau LLC, ça ne va pas du tout fonctionner. OK? Donc, quel est le profil qui est bon pour avoir un LLC comme ça? C'est la personne, par exemple, qui a un W2
et qui a déjà, d'accord, qui a déjà file des taxes aux États-Unis, qui a déjà des tax returns. By the way, d'une manière interne, on a un département qui s'occupe de vous aider avec vos tax returns. S'il y a des choses à régler là-bas avant d'aller au financement, on exécute, on fait ça aussi pour vous. D'accord? W2, si tu as un W2 ou bien tu as 1040 ou bien tu es self-employed, d'accord? Tu es self-employed, d'accord? C'est soit tu as, d'accord, tes bank statements, OK? Statements, soit tu présentes tes tax returns, ou bien tu présentes l'ensemble, c'est encore mieux. Si tu as les deux, ça te donne encore une puissance beaucoup plus grande d'aller obtenir des plus gros fonds. D'accord? On peut combiner avec tout ça et n'oubliez pas que tous ces fonds-là, la plupart, 98,9% des financements qu'on vous obtient ne va pas apparaître sur votre profil personnel. C'est business, c'est business, c'est business. C'est business, la famille, ok? C'est pas personnel. Donc, je vais répéter ici. Qu'est-ce que vous devez préparer et qu'on va vous demander et qu'on va vous aider avec si vous avez tout ça? W2, income, d'accord? Si vous avez ça. Tax returns. Je vais m'arrêter là, RT. Et on va vous demander aussi si vous avez, par exemple, imaginez que vous avez déjà comme nos étudiants qui ont déjà des business, salons de coiffure, home care, machin. Si vous avez ça en business, si vous avez ça en tant que business, ça veut dire que vous opérez en tant que LLC et vous avez un business account et vous avez un business account, d'accord? Et vous recevez le income que vous ramenez, les paiements que vous recevez de votre business va dans votre business account, d'accord? On peut utiliser les tax returns si vous avez déjà fait les tax returns de ce LLC ici ou bien les bank statements. Les bank statements, ça aussi, ça vous donne accès à beaucoup, beaucoup de financement. Un mélange de tout ça et vous allez obtenir des gros, gros financements à la famille. D'accord? Donc, c'est tout ça. Donc, je vais juste recap ici. Qu'est-ce que vous avez besoin? By the way, pour les gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont mettre les fonds, OK, dans quoi est-ce qu'ils vont investir déjà, devinez quoi? De... Boom, all right. Voilà, donc la famille, juste pour terminer ici, vous voyez à quel point, donc tout ça, donc je vais juste recap ici. Qu'est-ce que vous avez besoin? Une combinaison de quoi, quand c'est bien fait, vous pouvez obtenir des financements de business. Et même si vous n'avez pas déjà une idée de quoi faire avec l'argent, devinez quoi? Vous pouvez laisser l'argent dans votre compte et chercher des aventures où vous pouvez investir passivement comme l'immobilier où l'argent est protégé sur un bien physique. Et si quelqu'un ne vous paye pas, vous pouvez récupérer ceci et revendre. D'accord? Vous trouvez des gens qui ont des salons. Investissez passivement sur leur business de produits, par exemple, de vente de produits, je ne sais pas moi, d'accord? Donc, mais pour tous les gens qui veulent investir aux États-Unis ou aux États-Unis ici ou bien agrandir leur business, la manière dont vous faites même vos tax returns, dans notre communauté, on a remarqué les tax returns, vous faites trop, trop mal. Vous faites que déclarer des pertes et ça vous pénalise. Vous ne faites que déclarer des pertes et ça vous pénalise. Vous devez savoir que vos tax returns, les documents là, vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Allez là-bas, déclarer des pertes, ça vous pénalise pour l'obtention de gros financements de business. Et le IRS vous rembourse des miettes, $2 500, $10 000 que vous ne pouvez même pas prendre pour investir dans quoi que ce soit. Donc, vaut mieux bien déclarer vos tax returns. On a un département qui peut vous aider avec ça. Donc, pour recap ici, avant de terminer cette vidéo, alors, qu'est-ce que vous avez besoin? On a dit, votre crédit, non seulement le FICO, mais vous avez besoin d'un très bon profil. D'accord? Une fois que ça, c'est bon, d'accord, les gens qui vont toujours obtenir plus de financement, c'est ceux qui ont 720 plus, ça c'est d'office, mais à partir de 620, on peut déjà vous aider. On a une manière d'accélérer la réparation. Donc, vous avez ça plus, vous avez quoi? Vous devez avoir un LLC, d'accord, dépendant de votre profil, on va vous conseiller est-ce que c'est mieux de faire un nouveau ou bien H Corp, d'accord. Après ça, vous avez besoin de quoi? Vos tax returns, si vous en avez, OK? On peut vous obtenir des financements à 0% d'intérêt ou bien des lignes de crédit, d'accord, même si vous n'avez pas ça. Mais si vous avez ça, ça augmente la puissance d'emprunt et le somme que vous pouvez avoir pour investir dans vos diverses aventures. Là, vous voulez aller. Allez, d'accord. Donc, les tax returns, bank statements, d'accord. Bank statements. Bank statements, c'est vos fichiers qui montrent tout ce qui rentre et qui sort. Ça, c'est autre chose. Voilà pourquoi chacun aux États-Unis doit avoir un LLC, même si vous avez un W2 et vous n'avez pas de business à côté. Il y a une manière que vous pouvez créer un payroll avec vous, l'individu qui a un SSN, d'accord, et votre LLC que vous avez mis de côté, parce que quand vous créez un LLC, ça veut dire officiellement, vous avez ce qu'on appelle une entreprise, même si elle ne fait rien encore, vous avez un IAN, ça, il a son propre IAN, donc vous pouvez créer ici un payroll, d'accord, où
non seulement vous faites des factures et vous payez votre LLC, vous montrez des transactions en fait qui rentrent dans votre LLC, des transactions de business. D'accord? Je m'en fous, moi, si vous cuisinez à la maison, vous vendez, si parfois vous tressez des gens à mi-temps, peu importe ce que vous faites à côté, mais faites-le business et dans un compte business, juste pour montrer les transactions, vous pouvez utiliser, d'accord, les bank statements à ce moment-là pour aller accéder à beaucoup plus de financement. Maintenant, je ne parle même pas des gens qui ont des petits business qui ramènent beaucoup de cash et qui le font d'une manière personnelle ou bien qui vont faire leurs tax returns et qui montrent des pertes, qui montrent des pertes. Vous vous pénalisez vous-même. Arrêtez de faire cela, arrêtez de faire cela, arrêtez de faire cela. Donc, comme j'ai dit, tax returns, bank statements, d'accord, et puis quoi d'autre vous avez? C'est ça en gros. Ça, plus les LLC. Soit vous avez un LLC qui est nouveau, soit vous avez un LLC qui est âgé, d'accord? Si tout ça est bien combiné et qu'on soumet à nos banquiers, vous pouvez aller obtenir 3, 4, jusqu'à 7 différents produits de financement. Et tout ça combiné, on peut maximiser la somme que vous allez avoir, d'accord? Non seulement souvent, by the way, il faut savoir que quand on va là-bas, on se focalise par bureau. On sait quelle banque tire le crédit de quel bureau. Donc, quand on va là-bas, souvent, quand on termine, vous avez déjà 200 000 ou bien plus ou bien 300 000 sur votre crédit quand vous allez regarder ce qu'on appelle les inquiries. Ce qu'on appelle les inquiries, OK? Les hard inquiries, vous allez voir que vous en avez que deux. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va nettoyer ça encore. Si vous avez besoin de plus de fonds, on va nettoyer ça et on va aller pour plus de moula. Ok, la famille, c'est ça le secret. Pour les gens qui ne sont pas dans notre communauté, définitivement, vous ratez rien que les enseignements que vous apprenez là-bas. Mais pour vous tous qui avez des petits business, je m'en fous du business que vous avez. Si vous avez un business et vous avez besoin de plus de fonds pour agrandir votre business, ou bien vous voulez investir dans l'immobilier, vous n'avez pas accès au financement, d'accord? Ou bien vous avez envie de voyager, ramener des choses ici et revendre. Et vous n'avez pas accès au financement, d'accord? Il y a même certains financements qu'on va bientôt vous aider à obtenir. Ce sont des financements même qui sont non, vous ne les remboursez même pas. Ça s'appelle des grants. Ça s'appelle des grants. D'accord? Que vous vouliez commencer un business de trucking. D'accord? Il y a des étudiants ici qu'on est en train d'aider à obtenir, d'accord, leur voiture de luxe pour aller faire quoi? Aller commencer leur business de car rental. D'accord? Aller commencer leur business de car rental. OK? Donc, les options sont illimitées quand tout ça est combiné et on a tout in-house. On a tout in-house, on vous aide avec tout. Voilà la famille. Donc, je vous vois à la prochaine vidéo. Aimez la vidéo. Laissez un commentaire en dessous. Boum, boum, boum.